Salut, c'est Romain de Paléophyte et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir quel est le meilleur exercice pour brûler de la masse graisseuse. Alors si je fais cette vidéo, c'est en rapport à ma précédente vidéo dans laquelle on avait parlé des différents types d'exercices qui existent. Donc il y a deux types d'exercices qu'on peut retrouver quand on s'entraîne. Les exercices d'isolation qui vont cibler un muscle spécifique, comme les curls concentrés pour les biceps, etc., etc. Donc il y a tout un panel d'exercices d'isolation qui permettent de cibler toutes les régions du corps possibles et imaginables. Et à l'opposé de ces mouvements-là, ou aussi en complément de ces mouvements-là, on a les mouvements fonctionnels composés, qu'on appelle aussi les mouvements de base, dans lesquels on va recruter un nombre important de muscles lorsqu'on va effectuer ces mouvements-là. On va recruter plusieurs articulations à la fois, ce qui fait que ces exercices-là s'appellent aussi des exercices qui sont polyarticulaires, donc qui recrutent plusieurs articulations et par conséquent qui vont recruter beaucoup plus de muscles. Et c'est là qu'il faut bien saisir la nuance, c'est que tous les exercices en termes de dépenses énergétiques, ils ne se valent pas. Il est bien évident que si vous faites des curls et que vous faites par exemple 10 curls avec un petit haltère, ça ne va pas dépenser autant d'énergie que quand vous faites 10 squats avec une barre chargée sur le dos. C'est en ce sens-là que les exercices, les mouvements fonctionnels composés, les exercices polyarticulaires vont vous faire dépenser beaucoup plus d'énergie que les mouvements d'isolation. Alors par contre, il n'est pas possible, quel que soit l'exercice, de cibler prioritairement la masse graisseuse. Il n'y a pas d'exercices qui vont s'attaquer à la masse graisseuse quand on va les réaliser. Par contre, il y a des exercices qui vont vous demander d'une part davantage d'énergie et du coup de calories pour pouvoir être exécutés et qui en plus de ça, vont vous demander davantage d'énergie et vont demander davantage de calories à votre organisme en fait pour votre récupération en post-entraînement pendant que vous allez être en phase de repos, on va dire, le soir en dormant, etc. Parce qu'il y a toujours des calories dépensées qui viennent aussi de la récupération post-entraînement. Donc plus vous faites des mouvements fonctionnels composés, des mouvements polyarticulaires comme le squat, le soulevé de terre, le développé couché, tous ces exercices qui ciblent des gros groupes musculaires et plusieurs groupes musculaires à la fois, et vous allez dépenser plus d'énergie à la salle et plus d'énergie en dehors également. Et du coup, la question qu'on m'a posée, c'était quels sont les meilleurs exercices pour brûler de la masse graisseuse. Alors, on a répondu à la question dans cette vidéo, il n'y en a pas d'exercice qui cible la masse graisseuse. Par contre, on vient de voir qu'il y avait des exercices qui demandaient beaucoup plus d'énergie. Et ça m'a amené à me poser la question, quel est l'exercice qui va vous demander le plus d'énergie? Quel est l'exercice qui va vraiment recruter le plus de muscles possible et provoquer la plus grosse consommation d'énergie possible? Et c'est un exercice qui vient, alors c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, maintenant dans mon programme d'entraînement et dans toute la variété d'exercices que je peux faire en crossfit, en musculation, etc. Pour moi, l'exercice qui va vous demander le plus d'énergie dans sa réalisation, c'est les thrusters. Je vous montre rapidement en quoi consiste cet exercice si vous ne le connaissez pas. Donc les thrusters, ça peut être assimilé à un mouvement fonctionnel de base, puisque c'est un petit peu la combinaison entre des développés militaires, du front squat et pourquoi pas d'un burpee, parce qu'il y a pas mal d'explosivité aussi derrière. Et cet exercice, en fait, il va recruter un nombre incalculable de muscles, tout travail, quoi, des mollets en passant par les biceps, les épaules, les abdos, le dos, tout y passe. Donc c'est un exercice qu'on fait jamais, on fait pas souvent en série, comme on peut voir en musculation. C'est plutôt un exercice qu'on fait en challenge, par exemple, dans un laps de temps donné, on essaie d'en faire un maximum, avec un format type CrossFit par exemple, ou des choses comme ça. Ça va être un exercice qui va s'intégrer avec d'autres exercices aussi, si vous faites un circuit d'entraînement, ça peut être un très très bon complément. Et cet exercice-là, étant donné le nombre incalculable de muscles qu'il recrute, surtout si vous commencez à ajouter un petit peu de charge, ça va demander énormément d'énergie. Vous avez qu'à faire l'expérience, vous comparez votre rythme cardiaque quand vous faites des curls par exemple avec une barre, vous comparez ce rythme cardiaque là avec un mouvement fonctionnel de base, comme les développés militaires, et vous comparez encore ces développés militaires et le rythme cardiaque que vous avez avec les thrusters. Vous allez voir que là où ça pompe le plus, c'est avec les thrusters, parce que c'est tout à fait logique, il y a tous les muscles qui entrent en compte, donc forcément vous allez brûler beaucoup d'énergie et augmenter aussi un petit peu la dépense d'énergie après l'entraînement. C'est ce qu'on appelle l'effet post-combustion, qui n'est pas une arme absolue en soi, mais qui est un petit plus qui vous permet de brûler davantage de calories et d'augmenter un petit peu votre métabolisme de base durant les heures qui suivent votre entraînement. Voilà. Donc vous vouliez savoir quels sont les exercices qui vont brûler le plus de masse graisseuse, il n'y en a pas. On peut
uniquement jouer sur la dépense énergétique totale que l'exercice va nous procurer. Et je vous ai donné aussi un exercice, donc les thrusters, qui est, on va dire, l'exercice qui, selon moi, fait partie des exercices qui recrutent le plus de groupes musculaires à la fois, qui stimulent le plus possible le rythme cardiaque et qui va par conséquent vous faire dépenser le plus d'énergie. Donc n'hésitez pas à intégrer des thrusters à votre entraînement. Vous allez voir, c'est pas facile. On a rarement envie de faire des thrusters parce que c'est vraiment quelque chose qui nous pousse un petit peu au-delà des limites, surtout si on les pratique en challenge. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En parlant de thruster, vous pouvez télécharger et visionner une vidéo que j'ai fait spécialement pour vous, dans laquelle on fait du thruster et un autre exercice aussi. Donc c'est un petit WOD que j'ai piqué au CrossFit Games et qui est plutôt pas mal pour dépenser énormément de calories en très peu de temps. Ça prend même pas entre 12 et 15 minutes. Il vous suffit de cliquer ici pour télécharger et pour recevoir la vidéo et pour avoir accès à son contenu. Et d'ici là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt sur PaleoFit pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se dit à plus. Ciao.